Chapitre 6b, page 42. Contacter un service clientèle. Fast Internet, bonjour, Pierre à votre service, que puis-je faire pour vous? Panne de Wi-Fi, j'en suis désolé monsieur. Avant de commencer, je vous signale tout de même que cet appel est gratuit pendant les 5 premières minutes. Au-delà de ça, nous serons malheureusement obligés de vous offrir 1 mois d'abonnement à chaque minute dépassée. Ça vous va? En ce qui concerne la panne, je vais devoir vous faire patienter un petit instant le temps que je contrôle votre connexion. Est-ce que vous auriez une préférence niveau musique? Drake, excellent choix. Du coup, je vais vous mettre un morceau exclusif qu'il a enregistré spécialement pour notre musique d'attente. Donc oui, je vois bien la panne survenue à 18h44, malheureusement pour ce genre de panne, monsieur, il va falloir que notre équipe intervienne. Pour le rendez-vous, je peux vous proposer soit dans 4 jours, entre 8h et 13h, sans que vous sachiez exactement à l'heure à laquelle on va passer, soit dans 20 minutes. Dans 20 minutes, j'en étais sûr. Non mais l'autre choix, en fait, c'était plus pour me moquer de nos concurrents. Entre nous, monsieur, ça fait pas de mal de tacler un petit peu. Pour l'intervention sur votre dossier, il me manque juste une petite information. Est-ce que vous êtes plutôt homo ou hétérosexuel? D'accord, c'est noté, donc je vous fais venir plutôt Cassandra. Ça vous va? Ah, aussi, l'intervention ayant lieu après 19h, on est dans l'obligation de prendre en charge un élément supplémentaire. Je suis désolé de vous embêter avec ça, mais vous êtes plutôt bière ou Ricard? D'accord, donc je vous rajoute un pack de 6. Très bien. Bah écoutez monsieur, je crois qu'on a fait le tour. Avant de raccrocher, je souhaitais simplement vous proposer une nouvelle option sur votre forfait internet. C'est une option anti-relou, totalement gratuite. Donc ça comprend, écoutez bien, filtrage des messages des gens qui vous écrivent tout le temps alors que vous en pouvez plus. Alerte anti-troll qui vous avertit dès que quelqu'un veut vous troller pour pas que vous rentriez dans son jeu. Assez subtil. Et bien sûr, suppression sur vos flux Facebook, Twitter, Instagram de toutes les photos de personnes beaucoup plus heureuses que vous. Avec leurs enfants, mariage, vacances à la plage. C'est terminé. Parfait monsieur, eh bien je vous l'ajoute et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Chapitre 6c, page 44. Expliquer un problème informatique. Après, je vais me faire un cadeau pour moi. Je suis allé chez Orange, je suis sorti, j'étais vert. J'ai pris, vous savez, le tout compris, là, la box, tout compris, télé, téléphone, internet, tout compris. 29,90 € par mois, tout compris. Enfin, tout compris, ça veut dire pour ceux qui ont tout compris. Hein, pour ceux qui n'ont pas tout compris, il y a l'assistance. 34 centimes la minute. Et quand tu reçois ta facture, t'as compris que t'avais rien compris. Parce que plus ça dure au téléphone, plus ils gagnent de pognon, donc ils sont pas pressés d'expliquer comment ça marche. Alors ça commence la question déjà, ça commence c'est payant. La question c'est qu'est-ce qui se passe? Ben j'en sais rien. Alors quel est votre nom, votre numéro de box? J'ai plus de bagnole donc déjà. Votre numéro de contrat, votre prénom, votre adresse, et vous pouvez nous l'épeler. C'est toi qui commence à me l'épeler. Parce que l'assistance, le mec qu'on a au téléphone, ils sont pas en France. Hein. Vous savez, ils sont loin. Maroc, Tunisie, île Maurice. On nous dit, oui, mais tu comprends, c'est parce que là-bas, la main d'œuvre est moins chère. C'est pas du tout pour ça. En fait, c'est pour pas qu'on leur casse la gueule. Parce qu'après, ça continue le cirque. Le mec, il me fait, vous êtes devant votre écran, là? Non, non, je suis sorti bigner les tomates. Mon ordinateur, ma puissance en bits. Ça dépend des jours. Ben si j'ai un gros problème, là, sur l'écran, il y a écrit « Vous avez du courrier ». Eh ben, je sais pas du tout. Faudrait que je demande à la gardienne. Faut que j'aille sur le bureau de la gardienne. Attendez, vous n'avez pas vidé la corbeille. Mais comment il le sait, ça? Faut que j'ouvre la fenêtre. Pour vider la corbeille. Mais qu'est-ce qu'elle va dire, la gardienne? Après, je la referme. Elle saura quand même que c'est moi. Mais le mode d'emploi, je l'ai pas eu, il n'est pas dans la boîte. Il est dans l'ordinateur. Et comment je la démonte, la bécane? Avec les outils, il n'y a pas d'outils dans la boîte. Dans l'ordinateur aussi. Vous avez tout mis ensemble. Il y a un menu, eh ben on va bouffer. S'il n'y a pas de menu, c'est qu'il y a un problème de serveur. On va laisser tomber Internet et on va essayer de faire marcher la télé. Non, la télé, elle a marché pendant 20 ans, elle marche plus depuis qu'elle est branchée sur la box. Elle est branchée comment, je sais pas, un digital optique ou analogique, je sais pas. Analogique, c'est derrière. Je savais que j'allais l'avoir dans le cul. Le câble ou l'antenne, j'ai les deux. J'ai le câble qui va jusqu'à l'antenne. Non, j'ai pas de satellite, j'ai déjà du mal à payer la bagnole.
J'ai pas non plus de bouquet, j'ai un vieux ficus, merde. Un bouquet de quoi? Un bouquet de chêne. Vous me prenez pour un gland? Oui, la télécommande, je l'ai. Je prends la télécommande et je fais AV. AV! AV! J'ai fait 2 AV, je peux peut-être faire 3 pâtés. Ça marche pas parce que j'ai branché la télé avant le téléphone. Fallait pas. Ah bah fallait pas, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je débranche le téléphone. Allô? 34 centimes la minute. Chapitre 7C, page 50. Alerter sur la surutilisation des objets connectés. Faut-il dormir loin des objets connectés? Entretien avec le docteur Thibaut Gentina, pneumologue et responsable du Centre du sommeil de l'hôpital La Louvière à Lille. Qu'appelle-t-on objets connectés? Les plus communs sont bien sûr nos smartphones et ordinateurs. On y ajoute désormais un florilège de nouvelles applications, wearables et trackers d'activité. Ces applications ont pour fonction de recueillir et d'analyser les données biométriques d'une personne, l'activité physique, le temps de sommeil. Je compléterai par les smart home, qui analysent les paramètres environnementaux d'une pièce, par exemple pour moduler l'éclairage, la température, à des fins de confort, d'endormissement. Êtes-vous sceptique face à leur multiplication? Je n'y suis pas très favorable, mais je ne fermerai pas la porte à tous ces objets. Certains sont utilisés sous contrôle médical pour accompagner le traitement des apnées du sommeil. Les trackers d'activité peuvent s'avérer utiles pour sensibiliser une personne à son hygiène de vie, mais seulement sur une période d'1 semaine à 1 mois. Je reste critique sur la fiabilité de leurs données, qui n'est pas toujours établie. J'alerterai sur les risques à recourir toujours plus à ces objets. Trop de Français dorment avec leur smartphone. Comment des lumières d'écran influent-elles sur le sommeil? Les écrans d'ordinateur, de tablettes diffusent une lumière bleue froide, les ondes bleues du spectre de la lumière, qui retardent la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. 2 heures d'iPad font chuter de 20% le taux de mélatonine. Utiliser un écran dans son lit décale l'endormissement. Une lumière, même fugace, de portable la nuit, fragmente le sommeil. Un sommeil perturbé peut-il avoir des conséquences sur la santé? Un rythme biologique perturbé occasionne une dette de sommeil, dont l'accumulation peut altérer notre santé. Chez l'adulte, le besoin moyen de sommeil est estimé à 7h30, 8h. Dormir moins de 5 heures par nuit sur une période de 6 mois et plus expose à des complications cardiovasculaires, au diabète, à des douleurs articulaires, à des troubles dépressifs, digestifs. Ce n'est donc pas anodin.